L'info écho avec Capital. Il n'y aura pas de nouvelle baisse importante de l'impôt sur le revenu. En 2021, le Premier ministre Édouard Philippe a écarté l'idée dans un entretien au journal du dimanche. Si vous me demandez si l'on baissera à nouveau l'impôt sur le revenu de 10 ou même 5 milliards d'euros en 2020, je ne le crois pas, a assuré le chef du gouvernement. Pour lui, la priorité demeure la revalorisation du travail. Il souhaite ainsi que ceux qui travaillent aient un avantage réel sur les autres. Le gouvernement a prévu cette année une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Près de 17 millions de foyers fiscaux vont bénéficier d'un allègement automatique de leur impôt dès le 1er janvier 2020, avec un gain estimé à 300 euros. Le coup de gueule du jour est passé par l'Union française pour une médecine plus libre. Le syndicat a lancé une pétition pour demander d'autoriser les praticiens à facturer les patients qui ne viennent pas à leur consultation. Au total, chaque année, ce sont 28 millions de rendez-vous qui ne sont pas honorés, soit 40 minutes de perdu par jour et par médecin. Face à ces lapins de plus en plus nombreux, les médecins ont déjà pris des mesures et certains blacklistent les patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir. Des pays comme la Belgique ont de leur côté mis en place des frais administratifs si un patient manque son rendez-vous. Le chiffre du jour, 124. En octobre, le cycle de croissance de l'économie américaine est entré dans son 124e mois. C'est le cycle le plus long répertorié depuis 1854. Le précédent record datait de la période 1991-2001 avec une durée d'expansion de 120 mois. Une situation qui a permis à la bourse de New York d'atteindre des records. À Wall Street, le Dow Jones tutoie les sommets à 27 000 points alors qu'il évoluait il y a 10 ans autour de 9 000 points. Mais le miracle pourrait atteindre ses limites et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à craindre une entrée en récession des États-Unis et ce, dès 2020. On vous explique tout sur capital.fr. Enfin, le trafic de faux billets de cinéma prend de l'ampleur. Malgré les alertes, les autorités sont débordées par l'arrivée de la Movie Money, de faux billets utilisés comme accessoires dans le cinéma sur le territoire français. Plus de 20 000 coupures ont ainsi été saisies dans la zone euro depuis le début de l'année et 60% d'entre elles circulent en France. Ces coupures sont pourtant facilement repérables. Dans le coin supérieur gauche du billet, sous le drapeau de l'Union européenne, on peut lire la mention Movie Money. Elle remplace la signature du patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. C'était l'info écho avec Capital.